bonsoir à tous et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Présent à Bobo Dioulasso, le Premier ministre a visité des unités industrielles de la ville. Presque toutes les usines visitées font face à des difficultés comme la mévente et le manque de matières premières. Pour Paul Kabatiba, pas question de laisser tomber ces industries qui constituent le fleuron de l'économie nationale. Il a annoncé que son gouvernement va appuyer toutes ces structures pour la relance économique de la ville de Bobo Dioulasso et de toute la région. Le ministre en charge de l'agriculture, lui, a visité en fin de semaine plusieurs champs dans les provinces du Ouédeke et de Dougou. À travers cette visite, Jacob Ouedraogo entend prendre le pouls de la campagne agricole dans ces localités. Et malgré les difficultés rencontrées avec l'installation tardive des pluies, la campagne présente des signes d'espoir à entendre les acteurs de cette localité. Making Africa Work ou l'Afrique en marche, c'est le titre du livre écrit par de nombreux auteurs dont l'ancien président nigérian et qui a été dédicacé hier à Ouagadougou. La dédicace a eu lieu en présence du co-auteur Olusegun Obasanjo et du ministre burkinabé de la culture représentant le président du Faso. Making Africa Work propose des pistes de solutions aux gouvernants africains pour améliorer la gouvernance économique et la création d'emplois pour les jeunes. Après Koumassi au Ghana en 2015, c'est au tour de Ouagadougou d'accueillir cette année la conférence des alliances des assemblées du Dieu d'Afrique de l'Ouest. Être une force spirituelle qui va soutenir le développement des églises membres, c'est la vision de cette conférence qui se tient tous les 2 ans. Elle prend fin le 5 août prochain. Le président du Brésil va-t-il rester au pouvoir? C'est une journée cruciale pour Michel Temer, accusé de corruption. Le pouvoir doit voter, le Parlement doit voter donc pour ou contre un procès devant la Cour suprême. Si 2 tiers des députés décident d'un procès, le chef de l'État risque d'être inculpé et écarté du pouvoir pour 6 mois. Il a négocié en coulisses avec des parlementaires pour s'assurer du soutien d'un maximum de votants. Le président est accusé d'avoir reçu 140 000 € de pots de vin de la part du géant de la viande JBS impliqué dans le gigantesque scandale de corruption. C'est la fin de ce flash. Merci d'avoir passé une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.